Salut les filles, salut les garçons, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tag parce que ma copine Ursula de la chaîne Beautiful Naturel, que vous avez déjà vu dans une de mes vidéos l'anti-tuto, et ben elle m'a tagué sur le Guilty Confession tag. Donc j'ai même pas lu les questions, donc je vais le faire en direct, donc à mon avis ça va être assez drôle. Question numéro 1, quel est ton petit péché mignon? Alors mon petit péché mignon, ce sont les chips. En fait je suis une fan, je suis une fille salée, je suis pas spécialement une fille très sucrée. Mais voilà, lorsque j'ai des petites fringales, il faut que je mange bah, je mange des chips. J'adore les chips, alors pas du tout les chips nature, salées, etc. J'aime les chips barbecue, bacon, tout ce que vous voulez. Tant que ça a du goût, si ça pique un petit peu, c'est encore mieux. Donc, mais je pourrais ne manger que des chips durant toute ma vie. Voilà, j'adore ça, c'est mon petit péché mignon, c'est les chips. Question 2. Quelque chose que tu as fait il y a longtemps et dont tu as toujours honte. Alors ça remonte à il y a de nombreuses années. J'étais partie en classe verte avec ma classe, donc j'étais très jeune, je devais être en CE2. Et donc mon cousin avant de partir il m'avait dit ouais, pour faire des blagues drôles à tes potes, bah, tu dévisses le sel et puis bah, quand il va vouloir mettre du sel, paf, il y a tout le sel qui va tomber dans l'assiette. Donc moi quand je suis partie en classe verte, je me rappelais de la petite anecdote très intelligente de mon cousin. Et donc nous étions à la cantine et j'étais à côté d'une pote qui s'appelait Ilke, très timide et tout, enfin bon, tout le contraire de moi. Et puis je dévisse le sel voilà, en toute discrétion. Et puis bah là on mangeait de la soupe et puis elle veut mettre du sel dans sa soupe et puis elle débouche et voilà, tout le sel il est tombé dans sa soupe et finalement au lieu que ça devienne un truc drôle, c'est devenu quelque chose de dramatique. Elle a pleuré, tous les profs sont venus, c'était une catastrophe, etc. Donc finalement c'est la vieille blague pourrie qui a tourné en jus de boudin. Et donc je suis pas fière du tout, j'en ai même honte parce que voilà quoi, je pensais faire un truc drôle et finalement c'était vraiment très pourri. Et j'ai honte quoi, voilà, je fais des blagues pourries, elles ne sont pas drôles du tout. Question 3, une mauvaise habitude que tu as. Alors, dans la vie courante, j'ai la très mauvaise habitude de laver du linge, de le faire sécher, mais entre le moment où je le repasse et entre le moment où il sèche, il peut se passer des jours, et parfois même des semaines. Donc voilà, je suis pas très organisée comme fille. Vous voyez, le champ de la caméra il est très réduit pour la simple bonne raison que par là il y a du bordel, par là il y a du bordel, en bas il y a du bordel, mais je fais en sorte que vous ne le voyez pas. Donc voilà, je suis une fille qui est très bordélique. Organisée, oui, je suis organisée parce que je me retrouve dans mon bordel, mais je peux laisser traîner des choses un temps vraiment indéterminé. Et donc voilà, la mauvaise habitude c'est que je mets un temps fou entre le moment où les fringues sont sèches et au moment où je les repasse. Donc mon chéri il gueule parce qu'il veut toujours mettre le truc que j'ai pas repassé, évidemment. Et voilà, et c'est une très mauvaise habitude qu'il va falloir que je change parce que j'en ai marre moi-même, je me saoule toute seule et je saoule mon chéri par la même occasion. Question 4, révèle-nous un mensonge que tu as dit, qu'il soit petit ou gros. Alors je suis pas du tout le genre de fille à faire des gros mensonges parce que je déteste que les gens me mentent. Donc évidemment je ne mens pas en règle générale. Mais si je dis que j'ai jamais menti, bah je mens, évidemment. Donc un petit mensonge comme ça, bah, avec tous mes potes on avait prévu de faire une énorme sortie en boîte. Et puis bah, la dernière minute j'avais pas envie de sortir, j'avais la flemme, j'étais fatiguée, j'avais pas envie de me préparer, j'avais pas envie de m'épiler. J'avais envie de rien, donc j'ai menti. Évidemment j'ai dit que j'étais malade et que je ne pouvais pas sortir. Alors qu'en fait je suis restée à la cool, en pyjama, dans mon canapé à regarder la télé. C'était trop bien, carrément mieux que d'aller faire la teuf en boîte. Donc voilà, c'est un petit mensonge, mais j'avais vraiment pas envie de sortir. Et tous mes potes sont sortis et puis le lendemain c'est ça va mieux, t'as plus mal au ventre. Non, ça va mieux maintenant, vraiment je me sens mieux. Alors qu'en fait tout allait très bien, hein, évidemment, j'étais en pleine forme, mais j'avais juste pas envie de sortir et j'avais honte de dire aux gens que j'avais pas envie de sortir. Parce que si je disais j'ai juste pas envie de sortir, tout le monde allait me faire allez sors, viens, ça allait être harcèlement de SMS et tout. Donc je préférais mentir et dire que j'étais malade puisque ça passait beaucoup mieux. Non, la chose la plus bête qui ait pu t'énerver ou te bouleverser. Bah alors moi je suis une fille que tout bouleverse, c'est-à-dire que je suis très sensible, je pleure beaucoup. Je ris beaucoup mais je peux pleurer pour beaucoup et pour pas grand chose aussi. Donc finalement je suis une fille qui se bouleverse très vite pour pas grand chose, je prends tout à cœur. Donc il n'y a pas de truc particulier qui me vient en tête, mais si, il y a quand même un truc énorme, c'est lorsque je suis tombée malade, il y a énormément de mes amis, vous savez que j'étais très gravement malade, et à ce moment là il y a énormément de mes amis qui m'ont tourné le dos,
et je ne sais pas pourquoi, et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a bouleversée. Donc ça c'est un sujet sérieux, c'est un sujet un petit peu tabou. Mais voilà, quand je suis tombée malade, mes amis les plus proches n'étaient pas là, enfin certains de mes amis les plus proches n'étaient pas là, et finalement ce sont les amis des amis que je connaissais peu ou quasiment pas qui eux étaient là pour moi. Ce que je trouve, mais alors vraiment oui, bouleversant, c'est l'horreur. Mais c'est la vie et c'est les choses qui nous font grandir. Malgré ça, je suis toujours autant émotive aujourd'hui pour des petites choses. Voilà, c'est dans ma nature, je suis comme ça, je suis une chouineuse. Question 6, la chose que tu prêches souvent mais que tu ne fais jamais. Je pense que c'est l'hydratation du visage. Je dis à tout le monde, hydratez-vous, hydratez-vous. Que vous ayez la peau sèche, que vous ayez la peau normale, grasse, ultra grasse, hydratez-vous. Sauf que moi, quand je suis pressée, je ne le fais pas. Et comme je suis souvent pressée, il est vrai que j'oublie très souvent d'hydrater ma peau. La même chose pour l'exposition au soleil. Je répète 1000 fois à mon copain, tu as la peau blanche, tu as la peau blanche, il faut que tu mettes de l'indice 50, de l'indice 1000 sur ta peau pour pas cramer. Et puis moi à côté je me dis j'ai envie de prendre des petites couleurs et tout, puis je me mets du monoeil. Donc voilà, j'adore donner des bons conseils que je ne respecte pas moi-même. Question 7, quelque chose en quoi vous êtes vraiment mauvais. Alors je suis d'une nullité extrême, mais quand je dis extrême, vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point je suis nulle en mathématiques. Alors ça a commencé dès ma plus tendre enfance, hein, évidemment, dès qu'on a commencé à faire les additions, je me rappelle même plus du mot, les soustractions, les divisions, n'en parlons même pas. Dès qu'il y a une opération à faire, quelle qu'elle soit, je suis obligée d'utiliser une calculette. Calcul mental, alors là on l'oublie direct. Je me rappelle à l'école quand fallait calcul de rapidité, là qu'il fallait noter le résultat et lever l'ardoise, je faisais partie des gens qui n'avaient jamais d'ardoise à lever, puisque je mettais des siècles et des siècles avant de compter correctement. Et donc voilà, aujourd'hui ça m'empêche pas de vivre, hein, mais je suis nulle en calcul, mais j'ai honte tellement je suis nulle quoi. La moindre opération, le fait d'avoir à compter, ça me stresse. Donc je suis d'autant, enfin je suis encore plus nulle, surtout quand je suis stressée. Question 8, as-tu déjà volé? Si oui, quoi? Alors non, je n'ai jamais volé de toute mon existence. J'ai jamais volé 1 centime à mes parents, j'ai jamais volé quoi que ce soit dans un magasin, parce que déjà j'en ai jamais eu l'envie. Et puis que même si je pense que j'en avais eu l'envie, j'aurais jamais eu le courage de le faire. Voilà, moi j'ai des copines qui ont déjà volé, hein, sans problème, elles vont dans Monop, elles ouvrent des Kinder Bueno, elles les mangent normal, ou elles repartent avec des trucs dans les poches. Enfin c'était à l'époque, hein, quand j'étais très jeune. Mais moi je l'ai jamais fait parce que je suis une trouillarde et voler c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Et voilà, ça ne me passe même pas par l'esprit. Donc non, je n'ai jamais volé. Question 9, révèle-nous un acte de vengeance. Alors je suis pas quelqu'un forcément qui me venge en direct. On va dire que j'attends que le bon Dieu ait décidé de me venger. Un jour il y a quelqu'un qui s'est plus ou moins pas moqué de moi, mais si, qui s'est clairement moqué de la manière dont je marchais, puisque comme vous saviez je suis handicapée des jambes, mais au départ je marchais vraiment très très mal. Et donc quelqu'un s'est moqué de moi, et puis je l'ai recroisé une petite année plus tard. Et cette personne, elle s'est gaufrée devant moi dans des escaliers. Donc vous voyez, ça vaut pas le coup de se moquer des gens. Ne vous moquez jamais des gens qui ont des handicaps ou des choses comme ça. Parce qu'un jour, ça se retourne toujours contre vous. Autant vous dire que voilà, j'ai envie de dire qu'il y a une justice et que le bon Dieu s'est vengé pour moi. Question 10, nomme quelqu'un que tu enviais beaucoup. Alors je suis pas quelqu'un qui envie particulièrement les gens, mais c'est vrai que j'envie personne en particulier, mais j'envie les personnes qui peuvent se permettre d'acheter des chaussures et qui arrivent à marcher avec des talons immenses, puisque moi je ne suis pas en mesure de le faire. On veut toujours ce qu'on n'a pas, donc malheureusement j'envie voilà, les personnes qui ont des tonnes de paires de chaussures et de sacs à main et qui peuvent marcher avec des talons de 12 cm. Alors je termine par la question 11, évidemment je reviens habillée différemment parce que j'avais plus de batterie dans ma caméra. Donc voilà. Donc question 11, une chose machiavélique que tu as fait lorsque tu étais petit ou petite. Alors des choses machiavéliques j'en ai fait parce que j'étais une enfant qui faisait beaucoup de bêtises. Et donc en souvenir comme ça, enfin on me l'a raconté hein, parce que moi j'étais trop petite pour m'en rappeler. Mes parents ils étaient invités à dîner chez des gens, enfin c'était de nouveaux amis qu'ils connaissaient pas trop. Mais le mec était passionné de voitures, les gens qui invitaient mes parents étaient passionnés de voitures de collection. Et donc voilà, bon ils partent dîner, ils m'emmènent avec eux. Et puis à un moment donné moi je pars jouer dans le jardin et là plus personne m'entend. Et ma mère elle commence à s'inquiéter mais grave en disant punaise, si je l'entends pas c'est qu'il y a un truc un petit peu louche. Et effectivement le truc un petit peu louche c'est qu'on m'a retrouvée en train de repeindre une aile de voiture de collection, puisque le propriétaire de la voiture avait laissé traîner un seau avec un pinceau et un chiffon par dessus.
Et donc voilà, moi j'avais trouvé un super moyen de m'occuper et j'ai repeint toute l'aile de la voiture. Donc voilà, c'était le drame, la catastrophe et tout. Enfin, j'ai repeint la bagnole quoi, je devais avoir 4 ans. Donc voilà pour le petit truc machiavélique. Voilà, je collectionnais, j'étais une collectionneuse de bêtises et au grand désespoir de mes parents. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Je remercie Ursula de Beautiful Naturel de m'avoir tagué parce que j'aime bien faire des tags. Et finalement, si on ne me tag pas, j'oublie d'en faire, etc. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous aussi vous avez envie de répondre à ce tag, n'hésitez pas dans les commentaires, sur ma page Facebook, où vous voulez. Moi je serais ravie de voir les petites choses machiavéliques que vous avez faites, connaître vos péchés mignons, bref. J'aimerais bien que vous répondiez à ces questions aussi. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!